Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Ce samedi 25 avril marque la journée internationale de lutte contre le paludisme. La maladie a tué 405 000 personnes en 2018, des chiffres qui pourraient être encore plus élevés en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Plus de 700 000 morts du paludisme cette année, c'est le sombre pronostic de l'OMS si jamais les programmes de prévention de la maladie venaient à pâtir de la pandémie de Covid-19. Le continent africain est particulièrement vulnérable, alors zéro paludisme, je m'engage. On écoute la déclaration du ministre de la Santé, Dr Eugène Akawele. Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre la première maladie parasitaire dans le monde, le paludisme. Il tue 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans dans le monde chaque année. La Côte d'Ivoire fait mains et pieds pour éradiquer cette endémie. En 2019, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, a mobilisé auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. Ainsi, sont gratuitement fournis dans toutes les formations sanitaires de notre pays le texte de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme simple, la prévention chez les femmes enceintes. De ce fait, les enfants de moins de 5 ans qui sont dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaires formés à cet effet. Si les moustiquaires imprégnés et la pulvérisation d'insecticides dans les domiciles ont prouvé leur efficacité dans la réduction du nombre de décès liés au paludisme, des mesures préventives, elles, restent de mise, même dans les zones les plus reculées du pays. Conformément aux stratégies techniques mondiales de lutte contre le paludisme 2016-2030, la Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de population. C'est pourquoi elle a intégré la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, en plus de l'utilisation de la moustiquaire. Cette stratégie se déroule en phase pilote dans les districts sanitaires de Sakassou et de Nassien. Zéro paludisme, je m'engage. Un thème qui invite les populations à s'approprier les mesures préventives de lutte contre cette maladie parasitaire. C'est le lieu pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de rappeler aux populations la nécessité de se faire dépister dans un centre de santé dès l'apparition de fièvre afin de recevoir les traitements appropriés. Et le coronavirus qui est en train de ravir la place au paludisme. La Côte d'Ivoire a enregistré en 24 heures 73 nouveaux cas portant à 1077 le nombre total de cas confirmés dans le pays. La bonne nouvelle, c'est tout de même le nombre de guérisons qui augmente également. Nous sommes à 419 patients qui ont recouvré la guérison et malheureusement, 14 décès sont à déplorer. Vous entendrez de nouveau le ministre de la Santé, Dr Eugène Akawele. Ce sera dans le 13h. Le directeur général de la police nationale a effectué hier une visite de terrain dans le sud Comoé pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place aux différents corridors et vérifier l'application de la mesure d'isolement d'Abidjan. Il a invité ces hommes au respect des consignes données par le gouvernement. Abou Sanogo nous en dira plus tout à l'heure dans le 13h. Le Fonds monétaire international a annoncé cette semaine le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie du coronavirus, soit environ 160 milliards de francs CFA. La pandémie devrait avoir un impact significatif sur l'économie du Mozambique, interrompant une reprise naissante après 2 puissants cyclones tropicaux qui ont frappé en 2019. Pour atténuer l'impact de la pandémie et préserver la stabilité macroéconomique, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer la protection sociale des plus vulnérables ou encore pour soutenir les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises.
Après un peu plus de 3 jours en garde à vue au service central des renseignements et d'investigation criminelle de la gendarmerie de Lomé, Agbeyome Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit. L'opposant avait été arrêté mardi à son domicile. Il a été placé sous contrôle judiciaire assorti de 4 conditions, notamment l'interdiction de quitter le territoire sans autorisation et l'interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020. Une attaque a eu lieu vendredi matin à une quarantaine de kilomètres de Goma. Nous sommes en RDC. Au moins 13 gardes du parc des Virunga ont été tués sur place, ainsi que 4 civils, selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, chargé de la gestion de tous les parcs de la RDC. L'ICCN recense également 3 blessés graves parmi les gardes et au moins 6 parmi les civils. Le directeur général de l'Institut attribue cette attaque à une 60aine d'éléments des FDLR lourdement armés. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.